Père Christophe Rimbaud, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à nouveau à nos questions. Alors dans 2 mois, quasiment jour pour jour, débutera l'année Saint-Martin 2016. Avant de nous en présenter le programme, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots qui est Saint-Martin? Saint-Martin, c'est la figure incontournable aujourd'hui. La Croix, dans son supplément du 21 août, disait c'est le Saint-Paul français. En ce sens, il est véritablement le modèle de tout croyant, en tant qu'il est apôtre, celui qui est appelé et envoyé par le Seigneur, en tant qu'il est missionnaire, et c'est le rôle de tout croyant. Mais c'est aussi un homme de prière, un homme intérieur, et c'est en ce sens qu'il propose, il donne à voir un modèle d'équilibre accessible à tout croyant. Le modèle, l'exemple pour vous, pour nous tous, qu'on soit ici, en Touraine ou ailleurs. C'est l'homme qui est l'homme d'action, le missionnaire, l'évangélisateur, et l'homme de contemplation, l'homme intérieur de prière. C'est ce à quoi chaque croyant est appelé. Cette facette de Saint-Martin, est-ce qu'il sera possible de la découvrir, de la redécouvrir ces 10 et 11 novembre? Oh oui, nous allons commencer dès le 10 et 11 novembre, et en fait, l'année Saint-Martin, qui va durer 2 années pastorales, nous donnera au cours du premier moment de découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de cette figure aussi riche. Première année 2015-2016, deuxième année 2016-2017. Jusqu'à début juillet 2017, oui. Oui, pour permettre à chacun de découvrir la figure de Saint-Martin, redécouvrir les différents aspects de son témoignage et de son modèle pour chacun des croyants, et en même temps, dans une deuxième année, permettre à chacun de s'approprier son message pour réorienter sa vie comme missionnaire, comme croyant, comme priant. Et cela tombe particulièrement bien cette année, puisque notre pape ayant proposé à chacun de vivre une année de la miséricorde divine, si nous réfléchissons bien, la figure la plus évidente, la plus perceptible de la miséricorde divine, c'est bel et bien Saint-Martin. Il donne à découvrir en quoi la miséricorde divine, c'est en acte qu'on peut la vivre, l'accueillir, et cela devient la mission de chacun. Il est le miséricordieux, lui aussi. Et il nous donne à découvrir comment chacun des croyants est invité à s'emparer de ce message de la miséricorde divine. Ce nouvel aspect de sa personnalité, de sa vie, est-ce que là encore on pourra la découvrir, le découvrir? On pourra le découvrir au cours de toute cette première année pour que chacun goûte, je dis bien goûte, la richesse de son témoignage. L'homme de prière, l'homme d'action. Revenons-en au programme des 10 et 11 novembre. Le 10 novembre de cette année, le rendez-vous, le premier, est fixé à la cathédrale. Oui, 17h30, le 10 novembre, à la cathédrale, pour que nous commencions cette année Saint-Martin dans la prière, avec la célébration des vêpres. C'est important de commencer par prier pour se mettre en condition? Bien sûr, la vie du croyant démarre d'abord par la prière, ensuite, étant nourri de la présence du Seigneur, le croyant peut se mettre en route. Le croyant, à ce moment-là, sortira de la cathédrale, en rejoindra d'autres sur le parvis, ou, sur place, seront distribués peut-être des lampions, non? Comment ça va se passer? En effet, rendez-vous à 18h sur le parvis de la cathédrale, que tout le monde afflue, de tous les coins du diocèse et au-delà, et ce sera l'occasion... Petits et grands. Pour les plus jeunes, voilà, de recevoir, les enfants recevront des lampions. Certains d'entre eux en auront d'ailleurs confectionné auparavant. Donc une démarche avec des lumières. Voilà que Saint-Martin nous donne la lumière de son chemin et de son témoignage. Ça plaît aux enfants, mais c'est évidemment symbolique. Bien sûr, symbolique et plein de sens pour chacun. Et donc nous nous mettrons en route à travers les rues de la ville vers la basilique Saint-Martin. Au cours de ce chemin, des étapes seront marquées avec des groupes musicaux qui seront répartis le long du chemin. Plusieurs centaines, même milliers de personnes sont attendues. Nous espérons, bien sûr. Évidemment, beaucoup de familles, oui. Avec des enfants plus ou moins grands, mais tous sont les bienvenus. Insistons sur ce point-là. Venez en famille. C'est clair. C'est le moment pour passer un beau moment. Oui. Voilà. Et puis, arriver prévu à la basilique 1 heure après, approximativement. Tout à fait. Vers 19h, nous serons au pied de la basilique ou devant la basilique. Où, évidemment, tout le monde, j'imagine, sera convié à entrer, au moins
à saluer Saint-Martin. Et évidemment, à saluer Saint-Martin, nous ferons une déambulation devant le tombeau de Saint-Martin, donc il faudra un mouvement, un petit peu de temps pour le mouvement, avec des animations pendant ce temps-là, bien sûr. Le tombeau, rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas, le tombeau se trouve à la basilique, ici à Tours. C'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas de venir le découvrir et l'occasion pour les autres de venir se recueillir au début de l'année Saint-Martin. À 20 h, il est prévu autre chose. Saint-Martin, catéchumène. Saint-Martin qui s'est mis en route vers le baptême nous donne l'occasion de redécouvrir pour chacun la force de son propre baptême. Et c'est pourquoi dans la basilique nous proposons une animation avec un outil pédagogique que beaucoup connaissent, le B.A.B.A., un outil qui permettra de se réinitier au baptême, de redécouvrir un peu les fondements de la foi chrétienne à l'exemple de Saint-Martin. Et là encore, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde, avec l'appui du service catéchuménal, du service des recommençants, mais c'est pour tout le monde, que chacun se réapproprie la force et la grâce de son baptême. Que le mot B.A.B.A. ne vous effraie pas, au contraire. Non, au contraire, justement, c'est le B.A.B.A. pour tous. Et pas seulement pour les enfants. Non. Donc de 20 h à 22 h, découverte de cette figure de Saint-Martin, Saint-Martin le catéchumène, et puis après une nuit de prière, une grande nuit est prévue sur place à la basilique. Grande veillée, grande nuit de prière avec une alternance de méditation, d'enseignement, de partage, de chant et d'adoration. Le lendemain, petit déjeuner, conseillé. Une fois que nous aurons passé cette nuit en prière avec l'homme priant, Saint-Martin, oui, petit déjeuner pour reprendre des forces physiques. Et puis le matin du 11 novembre, comme tous les ans, beaucoup de messes seront célébrées à travers tout le diocèse. Et elles revêtiront cette année un aspect particulier puisque un document sera lu, un mot sera lu, dans lequel nous attirons l'attention sur la coïncidence entre la fête de la Saint-Martin et l'armistice. Ce sera l'occasion de nous rappeler que Saint-Martin, qui fut soldat, est vraiment l'homme de la paix, l'artisan de paix, que c'est celui qui porte cette paix et qui a inspiré la paix dans le cœur de tant et tant d'hommes responsables et d'hommes tout venant. Il y a derrière vous, Père Rimbaud, le logo officiel de l'année Saint-Martin, oui, justement, où l'on voit le manteau coupé en deux par, évidemment, le glaive de Saint-Martin. Le glaive de la parole, le glaive de la force du Seigneur, ou en plus du glaive, évidemment, du soldat, bien sûr. Et au-delà du glaive, évidemment, on trouve la crosse. La crosse de l'évêque. Puisque, de fait, il est devenu le pasteur du diocèse, l'évêque. Je fais un saut dans le temps, et encore, de quelques heures seulement, à midi. Rendez-vous cette fois-ci à l'église Saint-Julien, pas loin de là. C'est toujours dans le centre-ville de Tours. Oui. Pour cette fois-ci, un déjeuner, mais pas n'importe lequel déjeuner, et pas avec n'importe qui. Eh bien, l'homme de paix, l'homme de prière et l'homme de paix nous permettra aussi de découvrir l'aspect de la miséricorde, le partage, le geste solidaire, et le repas sera un repas solidaire partagé dans l'église Saint-Julien, à l'image de Saint-Martin partageant son manteau, bien sûr. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est ce qu'on pourrait dire aux uns et aux autres qui nous écoutent. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, Saint-Martin nous donne le chemin de l'ouverture aux pauvres, aux plus pauvres, et cela sera l'occasion pour chacun de partager le repas dans la basilique, dans l'église Saint-Julien. Voilà. Et puis, on pense évidemment à ceux qui sont pauvres, à ceux qui ont peu de moyens matériels, mais toutes les pauvretés aussi sont concernées. Bien sûr, bien sûr. Et la fraternité Saint-Martin nous aidera à porter tout cela et à réaliser ce beau moment de partage. À 15 h 30, cette fois-ci, à la cathédrale, j'insiste, à la cathédrale, et non plus à l'église Saint-Julien ou à la basilique, à 15 h 30 sera ouverte officiellement, ou quelques minutes après, l'année Saint-Martin. C'est le grand moment, la grande inauguration. La célébration inaugurale de l'année Saint-Martin sera à 15 h 30 le 11 novembre à la cathédrale. Nous comptons surtout s'il faut que la cathédrale soit débordante. Alors il y a toujours beaucoup de monde chaque année, toujours, le 11 novembre, c'est la fête de Saint-Martin, c'est normal. Mais cette année, il y en aura certainement, comme vous l'avez dit, beaucoup plus. Donc, nous allons ajouter des bancs, des chaises. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. Et des écrans, je précise, comme chaque année, mais il y en aura encore plus cette année pour que chacun puisse être vraiment partie prenante de cette célébration. Écran géant, téléviseur. Il y aura aussi plusieurs évêques, archevêques. Oui, la célébration sera présidée par le cardinal André XXIII. Notre archevêque sera celui qui ouvrira officiellement, bien sûr, cette année.
en présence aussi de l'évêque de Poitiers, du père abbé de Ligugé et d'autres personnes importantes qui viendront nous permettre de goûter la figure de Saint Martin au cours de cette célébration. Alors pourquoi le cardinal 23? Bien évidemment parce qu'il fut lui aussi archevêque de Tours. Tout à fait. Il y a quelques années. Voilà, exactement, tout à fait. Enfin, et notre archevêque, qui de fait, pasteur actuel du diocèse, évêque du diocèse, présente bel et bien cette figure du moine évêque à la suite de Saint Martin. Ça ne pouvait pas tomber mieux. 18h enfin. 18h ou 17h30, nous nous retrouverons ici au Carmel, dans les jardins de la maison diocésaine, l'ancien Carmel, au cours duquel, à l'occasion de laquelle nous pourrons partager un verre de l'amitié. Verre de l'amitié aux couleurs de Saint-Martin. Eh bien, rendez-vous donc ces 10 et 11. Merci Père Rimbaud. N'hésitez pas, vous qui avez suivi cette vidéo, vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas à aller sur le site du diocèse ou sur le site dédié à cette grande manifestation. C'est facile à retenir, c'est saintmartin2016.com. Hein. Voilà, dans Google ou dans d'autres moteurs de recherche, vous trouverez sans difficulté. D'une part, vous aurez toutes les informations que le diocèse vous donnera, les propositions de rassemblement diocésain, mais aussi, nous comptons sur chacun. Toutes les initiatives locales sont importantes, les doyennés, les paroisses, les services, les mouvements, et même au titre individuel, je suis bien sûr que chacun a de quoi apporter à cette année Saint-Martin. Soyez attentifs aux propositions et inventifs pour que nous puissions vivre cette année de la manière la plus riche. Merci. Merci.